Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi 23 mars. Alors dans nos agendas, c'est le premier jour de la semaine, alors qu'en réalité, on sait dans notre calendrier d'église que le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection. Je crois que c'est bien pour nous, comme on a fêté hier, dimanche, c'est bien pour nous de réaliser qu'on commence une semaine sous le regard de Dieu, avec lui, avec la force de la résurrection qui vient à la fois habiter en nous, mais aussi nous entourer. À partir d'aujourd'hui, pour les temps qui sont devant nous encore, quelques jours, ou peut-être, on ne sait pas, peut-être encore un peu plus longtemps que les 8 jours de confinement qui nous restent, je vous propose de partager avec vous quelques extraits de psaumes. Les psaumes ont été, depuis des générations, et de siècle en siècle, pas seulement des textes sacrés qu'on utilisait pour le culte dans le peuple d'Israël, ou qu'on chantait aussi dans les églises chrétiennes, ou qu'on priait dans les églises chrétiennes, mais c'était une source de réconfort, de force pour beaucoup de personnes, et aussi pour nous. Et dans ces temps un peu troublés et difficiles que nous traversons aujourd'hui, je crois que c'est bon pour nous de se réapproprier tout ce trésor de ces 150 chapitres qu'on trouve dans nos Bibles. Si vous ouvrez votre Bible au milieu, vous tombez sur les psaumes. C'est pas plus compliqué que ça. Et on va donc se prendre ce temps pour tous les jours essayer de méditer une partie d'un psaume. Et le premier que je vous propose aujourd'hui, c'est un psaume que j'ai déjà cité la semaine dernière, le psaume 91. Psaume 91, il dit la chose suivante, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Ce sont juste 2 versets. On pourrait lire tout le psaume, je vous inviterai évidemment à ouvrir vos Bibles chez vous et puis à le lire, ce psaume 91. C'est juste 2 versets, mais ils sont tellement importants. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, dit notre traduction, sous l'abri du Très-Haut, il habite à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un psaume extraordinaire parce qu'il nous parle de quoi? De choses dont nous avons besoin aujourd'hui. Il nous parle de sécurité, il nous parle de salut, il nous parle de protection. Demeurer, habiter sous l'abri du Très-Haut. Et moi, ça m'a fait penser à cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, où il est aussi question de demeurer. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits, dit Jésus. Et alors on peut se dire, mais dans ce temps de confinement dans lequel on est, quel est le fruit que nous pouvons porter? C'est vrai que on n'est pas ni des pommiers ni des poiriers, on ne va pas porter des pommes et des poires, en plus c'est pas la saison, mais peut-être demeurer en Christ pour porter des fruits à la fois d'espérance, à la fois de foi simplement, de placer notre confiance en celui qui tient toutes choses entre ses mains. Et c'est pas demeurer sous l'abri du Très-Haut ou demeurer en Christ, c'est pas une question de théologie. On pourrait le réduire à ça, on pourrait considérer ce premier verset du psaume 91 comme un verset à apprendre par cœur. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas une question de théologie. C'est une invitation à vivre un style de vie très particulier. C'est de trouver un lieu de refuge. Et ce lieu de refuge, ce n'est pas un bâtiment fait de briques ou de la main d'un homme. C'est une personne. C'est le Tout-Puissant. C'est le Très-Haut. Ce verset, ce n'est pas un verset qu'il faut qu'on apprenne seulement par cœur. Il faut qu'il devienne une partie intégrante de ma vie, parce que je prends, moi, conscience de la présence de mon Dieu, celui qui demeure, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et, et c'est vrai que c'est peut-être une question un peu étonnante, il est question de l'ombre. Alors l'ombre, on peut la chercher quand on est en plein été, qu'il y a la canicule et que le soleil tape trop fort, et on essaie de se mettre à l'ombre, et d'une certaine manière, on est aujourd'hui confiné dans cette ombre-là,
Mais l'ombre, en réalité, c'est un lieu qui est assez obscur. Il manque de clarté, ça manque de lumière. Et en réalité, l'ombre, c'est aussi le signe que la lumière, elle n'est pas très loin. Et je pense que, vu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nos yeux ne voient pas toujours très clair. Et c'est peut-être la proximité de mon Dieu. Il est juste à côté de moi. Je suis invité à demeurer sous son abri, à son ombre. Peut-être parce qu'il est tout proche de moi, j'ai du mal à voir les choses de son point de vue. L'Éternel regarde du haut du ciel et il observe la terre. Et vous croyez que tout ce qui se passe aujourd'hui, dans ces jours compliqués, échappe à son regard? Non, l'Éternel regarde du haut du ciel. Et moi, je suis à l'ombre. J'ai l'impression parfois que l'Éternel, il ne voit pas. Mais l'Éternel, il voit. C'est peut-être moi qui suis incapable d'avoir les yeux ouverts. On est tellement dans cette habitude de voir les choses qui nous arrivent d'un point de vue simplement humain et on passe juste à côté. L'ombre du Tout-Puissant, c'est juste la proximité de mon Dieu. C'est juste le témoignage de sa présence. Il n'est pas loin de moi, il est juste à côté de moi. Et puis à le deuxième verset, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Et si vous avez le courage aussi de lire ce psaume 91 en entier, vous allez vous rendre compte que c'est le seul verset qui est actif dans ce psaume. C'est le seul verset où je ne suis pas en train de parler, de confesser ma foi ou de dire que Dieu c'est mon abri. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et je parle à mon Dieu. Et je voudrais vraiment nous encourager à le prendre comme une déclaration personnelle. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Et c'est pas la peine de vouloir trouver des réponses ou peut-être même pour certains de culpabiliser les gens qui sont dans la crainte ou dans la peur. On ne connaît pas la vie des gens. C'est pas notre rôle de culpabiliser en quoi que ce soit, mais c'est déclarer, parler à mon Dieu. C'est à lui que je m'adresse. C'est à mon papa. En tant que fils, je parle à mon père. En tant que fille, je parle à mon père. Et il entend. Et ça me fait penser à aussi ce verset, je dis à l'Éternel, à ce verset de Paul aux Colossiens, où il dit au chapitre 3 que la parole de Christ, verset 16, hein, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, c'est le verset 17 en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Vous savez, beaucoup des psaumes dans le temps du peuple d'Israël, c'était juste des hymnes qu'on chantait, des hymnes bibliques, des chants spirituels qu'on chantait quand on allait au temple ou qu'on chantait quand on était en route. Ben moi, je vous encouragerai aussi aujourd'hui à vous redire et à redire à notre Dieu les paroles de ce psaume. Peut-être que vous aurez l'idée de composer une petite mélodie juste sur ces deux versets. Et apprenons à nous placer sous l'abri de celui qui est le Tout-Puissant. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon, qui nous garde dans sa main. Même si on est à l'ombre, on est toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une belle fin de journée,
que le Seigneur vous garde dans sa main et vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et continuez à prier les uns pour les autres. Continuez à vous porter dans l'intercession et continuez à faire confiance à notre Dieu. À demain.